Dire que c'est en exclusivité que vous m'accordez cette interview. Vous n'étiez pas là, vous veniez d'arriver. Vous savez très bien ce qui se passe en Europe ces derniers temps, justement suite à la position donnée par le président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, qui est d'accord pour dialoguer finalement avec le président Kabila. Il y a eu séparation, il y a eu éclatement. Aujourd'hui, le mouvement des Congolais qu'on appelle combattants aujourd'hui sont en confrontation. Il y a eu certains qui se battent. Il y a certains qui s'insultent. La dernière vidéo que j'ai regardée, il y a eu quand même un monsieur qui s'est levé pour dénoncer pourquoi est-ce qu'on doit contredire monsieur Etienne Tshisekedi aujourd'hui et que les Baluba devaient attaquer les Bangala. J'espère que finalement monsieur Tshisekedi lui-même est au courant de cela. Qu'est-ce qu'il fait pour apaiser les esprits? D'abord cette question et puis on va développer. Je crois que, évidemment, ce que vous dites est regrettable. Donc, lorsqu'une communauté se divise, c'est toujours regrettable. Mais ne ramenez surtout pas ça, d'abord, pas à l'UDPS, parce que les combattants n'ont jamais été de l'UDPS. C'est un mouvement qui s'est pris de sympathie pour le président Etienne Tshisekedi, sa candidature. En fait, c'est un mouvement qui a rejeté le régime Kabila. Il voulait le changement, donc il a trouver en Tshisekedi l'incarnation de ce changement. Donc, ce n'est pas... Et sa position, son côté radical aussi, il faudrait le dire. Et ensuite, il faut aussi savoir que ce n'est pas une question de divergence. La divergence, c'est du maquillage, parce qu'on a le droit d'avoir des divergences. Vous vous souvenez, c'était l'année passée encore, lorsque nous avions eu une série de rencontres avec les envoyés spéciaux de la communauté internationale, on nous faisait le procès, nous, c'est-à-dire le secrétaire général Bruno Mavungu et moi, d'avoir scellé une alliance avec, entre autres, M. Vital Kamerhe et son UNC, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, parce qu'on était dans la dynamique de ce dialogue depuis lors. D'abord, une parenthèse, quelles sont vos relations aujourd'hui avec Vital Kamerhe, avant de continuer? Ne me perdez pas, s'il vous plaît. Ok, on va y revenir. Donc, vous voyez... Mais ça se faisait dans le débat. Très bien. Il n'y avait pas d'injure, il n'y avait rien du tout. On discutait. Écoutez, c'est pas une alliance, c'est une convergence de vues vers le dialogue parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut, etc. Donc on a eu ce débat. Mais curieusement, aujourd'hui, qu'on continue de parler de dialogue, vous voyez que ça change d'allure, ça devient autre. Non, ces combattants sont manipulés. Il faut le savoir. Et ils sont manipulés par un certain monsieur un homme du passé. C'est qui ce monsieur? Monsieur Ngwanda, c'est bien cela. Je n'ai même pas envie Honoré Ngwanda, oui, allez-y. De lui faire l'honneur de citer son nom. Allez-y. C'est ce monsieur qui manipule les combattants du passé, qui est totalement déconnecté, qui est en mal de positionnement, qui pourtant a énormément de sang sur les mains, qui a une des responsabilités historiques de l'échec du régime défait, le régime Mobutu, qui pouvait encore même jusqu'en dernière minute sauver les meubles et empêcher à cet AFDL de venir avec son lot de malheurs comme on sait. C'est ce monsieur qui aujourd'hui essaye de se repositionner, d'exister alors qu'il n'a jamais été un homme politique. Mais est-ce que vous pensez que Honoré Ngwanda est capable de manipuler les grandes personnes comme les combattants? Ils sont quand même... C'est un homme qui n'a jamais été un politique, c'est un tortionnaire de formation et de service. Et donc, c'est à cause de cet homme qui est un manipulateur né, qui a d'ailleurs appris cet art de la manipulation de l'opinion, etc. Et c'est lui, c'est cet homme qui a pris une frange. Parce qu'attention, oui, c'est des grandes personnes, ces combattants-là, qui croient en Ngwanda. C'est pas peut-être M. Honoré Ngwanda qui les manipule, peut-être qu'ils croient en sa conviction, ils sont convaincus. Mais vous verrez, mais c'est une poignée de gens, c'est même pas... C'est une poignée de gens qui... Ils ne représentent pas grand-chose dans la communauté qui ont l'éducation qu'ils ont, parce que bon, il faut aussi voir les prestations et leurs envolées oratoires. Les insultes surgissent de partout. Donc, je veux dire... du camp Tshisekedi et du camp Ngwanda, ça surgit ce sont ces gens-là, ce sont ces gens qui s'adonnent facilement à ces choses. Mais c'est une poignée de gens qui fait évidemment du bruit et qui fait croire que c'est une opinion... non, je reviens d'Europe, je peux vous le dire,
tout est calme, il y a aucun problème. Il y a les pro-dialogue et les anti, et les discussions se passent comme tout à ici, fait d'ailleurs. librement. Et voilà, c'est ça, je vous ai dit, c'est ça qui fait la richesse d'une opinion. Donc il faut qu'on ait comme ça le droit de penser à ce qu'on veut, tant que c'est dans le respect de l'autre, il n'y a aucun problème. Avant de Mais continuer, quand on amène de la manipulation, des relents tribaux aujourd'hui, dans le Congo d'aujourd'hui, qui se veut uni, qui est uni d'ailleurs, pour la cohésion nationale. Voilà. Dans un Congo pareil, vous avez des gens qui reviennent avec des relents tribaux, en faisant croire que la position du dialogue, ce ne sont que les Louba du Kasaï qui y pensent, alors que c'est totalement faux, vous le savez que c'est totalement faux. Et que eux étaient... mais non, c'est totalement... Alors on utilise des bons hommes qui ne comprennent pas grand-chose. Oui, mais monsieur Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, il ne faudrait pas aussi le condamner. Il y a eu plusieurs personnes, plusieurs combattants de grande envergure qui ont suivi monsieur Etienne Tshisekedi par rapport à sa position aussi radicale. Monsieur Tshisekedi qui n'a jamais accepté le président de la République, qui n'a jamais admis que le président de la République a été élu, qui ne reconnaît même pas sa légitimité. Finalement, il va dialoguer avec lui. Eh bien, c'est quand même normal qu'il soit déçu. Cette masse de personnes que vous considérez de poignée. Oui, d'accord. Oui. Vous savez, madame, quand on fait de la politique, on doit savoir qu'en politique, les positions ne sont pas figées. Les positions évoluent en fonction des données, des données du moment, de la conjoncture. Il est vrai que nous avions dit en son temps, et nous continuons de le dire, pour nous, à nos yeux. Ce n'est pas de l'inconstance, mais c'est le dynamisme. Monsieur Joseph Kabila, à nos yeux, n'a jamais été élu par les Congolais. Notre victoire nous a été usurpée. Vous persistez là-dessus. Nous continuons de le dire. Mais il s'est fait qu'il est là. C'est un fait. Il est là. Et quand les représentants de la communauté internationale viennent au Congo, ils le voient et ils nous voient. Donc c'est clair qu'il est quelque part pris en compte. Mais en même temps, à côté de ça, il y a le Congo qu'il faut gérer. Il y a l'avenir de ce pays. Et on ne peut pas hypothéquer l'avenir de ce pays rien que sur des problèmes d'humeur. M. Kabila a pris le pouvoir par la force en 2011 et vous avez vu qu'il a eu du mal à gérer ce pouvoir. Nous pensons que nous avons gagné les élections en 2011, mais vous voyez que nous avons du mal à accéder à l'effectivité du pouvoir. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, quand on est des hommes politiques responsables, qu'on a en point de mire le souci les intérêts plutôt des Congolais, on doit savoir mettre de l'eau dans son vin. Et le dialogue, c'est une façon pour nous de mettre de l'eau dans notre vin. Ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est une façon pour nous de mettre de l'eau dans notre vin, pas pour faire allégeance à Kabila, loin de là, je vous le certifie, mais pour faire avancer le Congo. Et c'est ça qui doit être notre mission, de faire avancer le Congo. Donc ceux-là qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ont cru au radicalisme de M. Etienne Tshisekedi, qui sont partis, qui sont déçus, pas seulement ceux-là qui sont en Europe ou ici en République, il faudrait dire... Les mots radicalisme, extrémisme et tout ça, ce sont des mots. Moi je dis réalisme. C'est ce mot-là qui doit nous conduire, nous guider tous les jours. Il y a les réalités ici. Quand moi je sors le matin de chez moi, je rencontre la misère à la porte. Et cette misère n'attend pas le radicalisme de Tshisekedi. Très bien. Vous voyez? Donc cette misère, elle demande à être réglée. Cette misère, elle demande à être dissipée. Et pour ça, il y a des problèmes politiques qui empêchent ces hommes et ces femmes d'envoyer décemment leurs enfants à l'école, de pouvoir les faire soigner, d'avoir du travail décent et bien rémunéré, etc. Donc tout ça, ce sont nos soucis du quotidien qu'on ne doit pas ramener aux humeurs ou aux positions politiques d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est le Congo qui est en jeu ici. Nous devons, en tant que Congolais, trouver des solutions pour notre pays. Et ces solutions, nous pensons qu'elles passent par le dialogue. Un dialogue entre hommes, bon, c'est pas que j'exclus les femmes, c'est un terme quand on dit entre hommes, se regarder les yeux dans les yeux et se dire ce qui ne va pas et essayer d'avancer pour le Congo. Très bien, il faudrait dire quand même la position finale de l'UDPS d'accepter le dialogue a étonné plus d'un qui regardait Tshisekedi dans ce radicalisme-là. Non, madame, je corrige tout de suite. Nous avons accédé à cette position. Comme je vous l'ai dit ici, je crois que je l'ai évoqué à un moment donné, il y a eu l'année passée des rencontres, pas avec seulement l'UDPS, mais avec toute la classe politique, enfin, choisie sur les critères que eux considéraient, ces représentants de la communauté internationale considéraient comme objectifs.
Donc, ils sont venus nous rencontrer. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec les envoyés spéciaux. À un moment, d'ailleurs, tout au début, il y avait les représentants du camp Kabila qui sont partis après que leur chef ait tensé les diplomates, d'avoir pris langue avec une certaine opposition, etc. Mais on n'a pas... Ils ont fait fi de ces grimaces et ils ont continué. Nous avons continué. Et c'est là que nous avons été convaincus que le dialogue est un passage obligé. C'est ça la politique, je vous ai dit, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Il faut évoluer. Et nous avons compris que avec la communauté internationale et l'implication de tous les acteurs politiques qui comptent dans ce pays, nous pouvons arriver à une solution. Et donc débloquer cette crise qui frappe en premier les Congolais. Parce que nous autres ici, c'est vrai que nous ne roulons pas sur l'or, mais bon, moi je ne peux pas me plaindre de mourir de faim. Mais il y a des gens dans ce pays qui ne mangent pas. Des enfants. Et ça, c'est inacceptable. Alors